Une fois, tout simplement, que ce thérapeute a entamé ce travail, je dis, de détoxination et de revitalisation, et vous voyez que la revitalisation revient. Par exemple, c'est simplement, je vais donner un bain à quelqu'un, d'accord? Je vais donner une purge à un certain moment, et quand je vais lui donner une purge, ok, je vais lui donner tout simplement une monodiète parce que je suis dans le désencrassement, une monodiète de fruits, ou tout simplement lui recommander du jeûne, ou du jeûne alternatif, ou du jeûne hydrique, ou un type de jeûne, ok? Et j'ai besoin tout simplement qu'à un certain moment, que je le revitalise encore, parce que j'ai besoin toujours, sur ce chemin-là, d'avoir toujours cette balance. Non pas que je vais commencer à me désencrasser beaucoup, non pas que je vais commencer à me revitaliser beaucoup, parce que ça ne sert strictement à rien, la revitalisation. Et si à côté, je suis en train de ramener de la force, de la force, de la force, et à côté, en fait, je n'ai pas de désencrassement, ok, ben je risque à un certain moment de mourir avec quelque chose, je me dis, oula, mais comment ça s'est fait? Mais le monsieur, il était un sportif. Il était, la dame, ah ben, elle était magique, mais elle était internationale, elle faisait des compétitions, machallah, elle faisait du sport, elle faisait ça, elle faisait ça. Et du jour au lendemain, ah ben, elle était atteinte d'un cancer. Comment ça se fait? Parce que cette dame, certes, elle a amplifié la vitalité, mais elle a oublié de se désencrasser. Et vous voyez que le désencrassement est nécessaire. Il y a réellement besoin d'aller de pair. Il y a réellement, lorsque on est dans cette homéostasie, on est responsable de cette homéostasie dans nos faits. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce chemin-là, c'est le chemin où je deviens responsable de mes actes, responsable de ce que je suis en train de faire. Il va de soi que dans certains patients, par exemple, qui sont atteints de maladies très lourdes et tout, voilà, bien sûr qu'il y a des gens qui sont en train de l'accompagner ou quelque chose comme ça va de soi. Mais là, c'est plutôt le conseil qui est donné à ceux qui sont en train de les accompagner. Et on va arriver sur la dernière étape, et non pas l'ultime étape, d'accord? C'est la reconstruction. Parce que le corps, lorsqu'il désencrasse, lorsqu'il a de la vitalité, il va passer à la troisième étape, celle de reconstruire. Et comme pour reconstruire, j'ai besoin d'apporter les ingrédients. J'ai besoin tout simplement, au moment où j'arrive à la reconstruction, de ne pas être en carence. Ça va de soi. D'accord? Donc, j'ai pas besoin, donc, il faudrait que, il est nécessaire, il est important en fait que déjà, que j'ai traité déjà la carence, que j'ai revitalisé déjà dans l'étape précédente. Quand je vais arriver là, je vais utiliser en fait, soit par exemple de la mycothérapie qui va venir, ce sont des champignons asiatiques qui vont venir tout simplement apporter à la fois travailler sur le système, venir à la fois contribuer aux désintoxications et contribuer une partie d'eux à la revitalisation, parce que, par exemple, comme le cordyceps, qui est une plante adaptogène, donc il est en train tout simplement de participer à la vitalité, comme le ganoderma, qui est tout simplement une plante, qui est plus une plante qui est une plante qui va venir pour renforcer le système immunitaire et qui va contribuer au désencrassement, ok? Mais j'ai besoin aussi d'éléments qui vont pouvoir venir pour équilibrer les systèmes. Équilibrer le système hormonal, équilibrer le système cardiaque, équilibrer le mental, ok? Donc, je fais appel à ce moment-là, ok? Soit à de la micronutrition, parce que là aussi, je vais trouver que ce soit, par exemple, avec la médecine orthomoléculaire, différents protocoles qui vont me permettre de reconstruire. Je vais trouver avec la nutrition. La nutrition, c'est la base. Avant d'aller dans les compléments nutritifs, c'est la base. J'aime bien cette phrase de l'Fayda de l'Al-Khalbl, si vous voulez, en fait, quand il parle en arabe, il dit que d'abord, dans Mukammil Rida'i, dans un complément nutritif, il y a d'abord nutrition. Il y a d'abord la nutrition avant le complément. Donc, si j'ai à apporter, ben, j'ai apporté d'abord la nutrition. J'ai apporté d'abord l'équilibre de la nutrition, que la nutrition. Hippocrate a dit que ton aliment soit ton médicament. Il n'a pas dit que ton complément alimentaire soit ton médicament. Il n'a pas dit ça, mais parce que tout simplement que là, je suis aussi en train de revitaliser, sachant que les composants de la nourriture vont participer au métabolisme et vont participer à plusieurs étapes dans la reconstruction du corps. Et vous voyez que là, on ne peut pas être sur le même mode de nutrition que lorsque nous sommes
dans la phase de revitalisation ou lorsque nous sommes dans la phase de détoxination. C'est impossible. En fait, le mode de nourriture n'est pas stable. Le mode de nourriture est un mode tout simplement qui évolue en fonction du besoin de la personne. Et c'est pour ça que cette thérapie ou cette médecine de santé holistique, l'une de ses particularités, c'est qu'elle est spécifique. Il n'y a pas une solution. En fait, il n'y a pas deux personnes pareilles qui sont touchées par le cancer, ou deux personnes pareilles qui sont touchées par le diabète, ou deux personnes pareilles qui sont identiques, qui sont touchées par n'importe quel symptôme ou n'importe quelle maladie. Chez chacun de ces personnes-là, il y a une histoire. Sa situation, elle est le bilan de quelque chose. Elle est le bilan bilan dont on a parlé de vitalité, il est le bilan de plusieurs paramètres. Et ce qui fait que je ne peux pas, en termes, quand je suis en train de réfléchir, en termes de vitalité, en termes d'encrassement, en termes, lorsque je vais rentrer encore un peu plus dans les détails par la suite, d'accord? Donc, je ne peux pas tout court, je ne peux pas, pardon, je ne peux pas considérer tous les gens pareils. Alhamdulillah, lorsqu'on arrive là, à cette phase-là de reconstruction, on va continuer. Au fait, comme ce que nous avons dit, au fait, là, nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur le chemin de la santé. Et ce chemin-là, comme j'ai dit, nous sommes dans le mouvement. Nous sommes dans le mouvement pour atteindre notre vision que nous avons établie au départ, pour atteindre nos objectifs que nous avons établis au départ. Et bien sûr, ça va de soi que rien n'est statique. La vie d'ailleurs même n'est pas statique, ok? Que nous avons à travailler dessus. Nous avons réellement pas à travailler dessus, mais nous avons à continuer. Je dis la phrase que j'avais écrite, et la vie continue sur le chemin de la santé. Et au final, on va continuer, et c'est là où j'ai dit que le naturopathe ou le thérapeute de médecine holistique ou le médecin qui travaille avec la thérapie en médecine holistique est un éducateur. Parce que tout simplement, là, c'est la personne qui va continuer. Donc, elle a les règles, elle a appris tout simplement, elle a pris sa télécommande entre ses mains. Elle est capable après de commencer à connaître quand elle a de la vitalité qui est basse et quand elle a de la vitalité qui est hausse. Cette personne, tout simplement, elle va pouvoir, elle, quand elle est responsable d'elle-même, elle a pris la responsabilité d'elle-même, elle va pouvoir tout simplement continuer sur ce chemin. Je vous dirais que c'est tout ce que vous allez, peut-être certaines personnes me dire, tout ce que tu es en train de dire, c'est beau, mais c'est loin de la réalité. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et en fait, il y a de l'espoir. Moi, je suis quelqu'un qui a foi dans son créateur, et je crois dans l'intelligence humaine. Et je crois aussi que l'humain peut changer. L'humain est capable pas de changer, mais de transformer, de se transformer, de transcendre. J'en ai vu des personnes à qui on a dit, on a donné l'acte de mort et on a dit, ça y est, c'est bon, vous êtes morts, et ils sont sortis. Et j'ai vu, bien sûr, tout plein de personnes qui continuent encore dans l'assistanat et continuent toujours dans cette référence externe. Mais c'est là où le conseil que je me donne et que je me donne et je partage avec vous aussi, je ne suis pas responsable du chemin que prend l'autre. Je suis responsable de mes conseils, je suis responsable de ce que je suis en train de lui montrer comme chemin, mais c'est lui qui a la responsabilité. Ce n'est pas votre responsabilité, la guérison. La guérison, elle n'est entre les mains de personne. Même, je dirais même pas la guérison, les hidayah, la guidance, elle n'est entre les mains de personne. Si la guidance a été donnée à quelqu'un, elle aurait été donnée à Sidna Muhammad, prophète Muhammad, il aurait guidé son oncle qui est mort, mécréant, jusqu'à la dernière seconde, alors qu'il le demandait d'être guidé. Donc, nous ne sommes pas des guides, nous ne sommes pas des guides spirituels, ni des guides physiques, Nous sommes dans le partage. Nous sommes en train de partager tout simplement le bien, nous sommes en train de partager parce que nous-mêmes, nous sommes cohérents avec nous-mêmes, que nous sommes cohérents, c'est-à-dire que nos intentions sont claires, d'accord, et nous savons ce que nous faisons. Ça, c'est le chemin
et le chemin continue. Si vous me demandez où est-ce que tu en es, toi, Rabia, sur ce chemin-là, je vous dirais, je suis au début. Je viens de le prendre, OK? J'ai mes objectifs, j'ai ma vision, OK? Mais je ne suis pas en train de dire que c'est loin, que les objectifs sont loin, loin de là. Non, je suis tout simplement en train de dire, OK, c'est le début. Je suis extrêmement reconnaissant pour le chemin que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je demande pardon d'abord à Allah, donc à mon Créateur, pour ce que je n'ai, en fait, pour les choses que je n'ai pas pu faire. Voilà, OK, d'accord? Ou tout simplement pour les bêtises que j'ai pu commettre, ça va de soi. J'essaye d'être sur ce chemin-là et j'essaye d'une certaine manière, je suis pas obligé, on n'est pas obligé d'arriver, ça y est, à la fin, comme j'ai dit, il n'y a pas de fin pour pouvoir accompagner les autres. OK? On peut les accompagner dans leur chemin parce que chacun a son histoire. Donc, le chemin continue et le chemin va continuer pour ceux qui, en fait, l'objectif, comme j'ai dit sur ce Zoom, c'est de partager à la fois avec des thérapeutes, à la fois avec des médecins aussi, cette vision de médecine holistique telle que je la connais, telle que je la vois et telle que j'y crois. Voilà. Et aujourd'hui, eh ben, je propose aussi à des personnes, dans le cadre d'un programme, de les accompagner ça, je donne juste un titre d'exemple, voilà, dans ce programme-là, un programme qui est pour retrouver, en fait, un programme qui est pour objectif de retrouver le chemin de la santé holistique, parce que pour moi, tout simplement, que ce travail-là ne peut pas être le propre d'une seule personne. Ça, c'est le tort que peut tout simplement, si on a vu, il y a un ensemble de techniques, il y a un ensemble de choses. Ce travail-là, lorsqu'on parle de médecine intégrative, ok, qui s'intègre, mais c'est un mot, en fait, pas qui ne me convient pas, mais c'est un mot que j'ai du mal à comprendre. Lorsqu'on est en train de parler de médecine complémentaire, ok, je dis, mais complémentaire de quoi? Est-ce que vous êtes en train de me dire que la médecine, c'est la base et que la médecine naturelle, c'est le complément? C'est peut-être, oui, vous avez le droit de faire ça sans problème. Donc, quand vous dites qu'elle est médecine intégrative, mais elle s'intègre dans quoi? Donc, pour moi, ce sont des termes qui sont pas clairs. Ma vision, c'est quoi? C'est que la main, comme j'ai dit, la, 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 la télécommande, elle n'est pas entre les mains du thérapeute. Elle n'est pas entre les mains de la famille de la personne qui est concernée. Pour moi, c'est la personne elle-même qui peut faire, qui elle-même, ok, qui elle-même de s'adresser à des gens lorsqu'elle comprend. Et lorsqu'elle ne sait pas, maintenant, bien sûr, au thérapeute aussi, d'avoir de la modestie et de penser que on peut arriver, en fait, une seule main n'applaudit pas, je vous dis le contraire, ma main, elle applaudit, sans problème. La seule chose que, bien sûr, parce que j'ai de longs doigts, donc ma main, elle applaudit. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Et au fait, pour moi, tout simplement, un programme comme ça ne peut être que fait par un groupe de personnes qui ont pour objectif, au fait, non pas leur objectif, mais de partager, d'apporter ce qu'ils savent pour l'objectif de cette personne-là, de celui qui est en train de demander. Donc, parce que l'objectif, finalement, ce n'est pas les médecins, ce n'est pas l'objectif des thérapeutes, mais c'est l'objectif de celui qui est en demande. Voilà. Donc, c'est de les accompagner. Donc, je propose un programme qui est sur 10 semaines en collaboration avec différents partenaires, avec différents thérapeutes, avec différents médecins aussi, d'accord, qui ont voulu me joindre dans cette expérience au sein de Holistically. Voilà, donc c'est un programme qui reprend tous les 3 mois. Donc, on reprend, en fait, c'est sous forme de groupe, sous forme de session de groupe, un groupe minimum de 7 personnes et maximum de 12 personnes. Il peut y avoir plusieurs groupes en même temps. Voilà, et donc pour toute personne intéressée par ce programme, vous pouvez tout simplement rentrer en contact avec Holistically, d'accord, pour pouvoir avoir des informations par rapport à ce programme. Je vous remercie pour toute votre présence. J'ai vu que le temps
en fait, la notion du temps, peut-être que j'ai la notion du temps, la seule chose que j'ai pris du temps, mais en tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, d'accord? Et je suis à l'écoute de ce que vous proposez. De Alors, votre question. alors Abir, puisque Ah, je ne peux pas afficher, non, Blash, c'est bon. je suis mais je vais copier-coller sur le chat si tu veux. Si tu veux, fais-le. D'accord. OK. Ok. Donc, moi, les questions, est-ce qu'il y a des questions, premièrement, déjà par rapport à ça, ou est-ce que vous êtes fatigué, ou est-ce que vous voulez qu'on se retrouve dans un after masterclass? On peut faire un after masterclass, ou à ce moment-là, vous aurez le temps peut-être de revoir cette masterclass et de répondre aux questions ou de poser vos questions. Donc, on mettra un groupe Telegram ou une adresse email tout simplement sur lequel vous envoyez vos questions. Et l'after masterclass, le prochain after masterclass, OK, sera dédié uniquement à la réponse à vos questions. Si cela vous convient, moi c'est OK. Monsieur Labier, je voudrais juste te poser une petite question. Je voudrais savoir, est-ce que une prise en charge, je dirais, émotionnelle, est-ce que ça rentre aussi dans ce mode de prise en charge de patient? Ou c'est-à-dire juste pas juste le côté, je dirais, des intoxiqués ou rapporter peut-être des aliments, voire le côté alimentaire. Donc, est-ce qu'il y a aussi le côté émotionnel qui rentre dans le jeu? Alors, peut-être que, merci, Dr. Fouzia. En fait, pour être clair, peut-être que j'ai manqué de clarté, d'accord? Dès le départ, quand j'ai défini la partie, tout simplement la partie holistique, d'accord? J'ai dit c'est holistique, c'est psycho-organique et qui prend en considération l'environnement externe, l'environnement physique. D'accord. Donc, quand on dit psycho, j'avais bien défini que dans la notion psycho, on a à la fois le mental et l'émotionnel, le sentimental. Et au fait, lorsque la vision holistique, c'est quoi? Lorsque nous sommes en train de parler d'encrassement, nous sommes en train de aussi, en fait, parce que finalement, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, ok, c'est le résultat, souvent, ok, d'une pensée consciente ou inconsciente, d'un choc, ou tout simplement pas un choc, mais en fait d'un événement qui est vécu par l'âme. Et au fait, lorsque nous sommes en train de travailler, soit on travaille sur l'émotion elle-même, d'accord, soit on peut travailler sur la pensée, sur la croyance. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on trouve dans la psychobiothérapie, où tout simplement, on peut travailler sur l'émotionnel, sur les 5 niveaux, par exemple, de la thérapie, et ça, c'est compris dedans, d'accord, ça fait partie de ça. Dans les 5 niveaux, par exemple, de thérapie dans la psychobiothérapie, on a le premier niveau qui est celui, tout simplement, de la prise de conscience. OK, je prends conscience et hop, ben, c'est bon, j'ai l'émotion qui disparaît, tout qui disparaît. Si ce niveau-là ne suffit pas, en fait, j'ai besoin d'aller descendre au niveau des émotions pour aller faire une décharge émotionnelle, pour aller vider l'émotion liée au trauma, liée à l'événement qui a été tout simplement mal vécu par l'âme, OK? Et si cela ne suffit pas, on va descendre au 3e niveau, c'est je vais apporter des ressources, OK, à cette personne. Et en fait, quand je suis en train d'apporter des ressources, je suis en train de la revitaliser. D'accord? Au fait, quand je suis en train de vider l'émotion, je suis en train de me désencrasser. Je suis en train d'enlever la cause de l'encrassement. En fait, c'est penser ces émotions à l'envers que j'avais en moi, je les vide. D'accord? En fait, je suis en train de me purger. Je me purge émotionnellement, comme si je vais me purger physiquement, je vais me purger émotionnellement. Et en fait, le 4e niveau dont parle en psychobiothérapie, par exemple, c'est le niveau de la croyance. Et à ce moment-là, on va aller changer, voir les croyances limitantes, les verrouillantes, travailler sur ça pour aller, en fait, là, on est plutôt dans un niveau plus haut, au niveau du mental, au niveau des idées, au niveau des pensées. D'accord? Et après, le 5e niveau, bien sûr, où vient la psychobiothérapie, c'est ce niveau-là où on va simplement refaire tout le film, en fait. On va changer la scène qui a été, la perception qui a été vécue pendant cet événement-là. Donc, si je reviens, en fait, cet accompagnement-là, il n'est pas que physique. J'ai bien dit, il est holistique, psycho, organique et environnemental. Qu'est-ce que je veux dire par environnemental? Je vais juste bifurquer sur ça rapidement. C'est une personne, elle dit, bah, tiens, ok, moi j'ai travaillé sur mes émotions, ouais, je suis bien, je suis d'accord avec mes émotions, j'ai des émotions à l'endroit, j'ai des pensées à l'endroit, ok, pas de problème.
OK? En fait, j'ai désencrassé mon corps, j'ai de la vitalité, pas de problème. Et pourtant, la personne, elle est encore en souffrance. Et là, on va se demander tout simplement son environnement physique. D'accord? C'est peut-être qu'elle est en train de vivre dans la pollution, les produits qu'il est en train d'utiliser, les produits qu'il est en train d'utiliser externes, d'accord? Que ce soit en termes de médicaments, que ce soit en termes de parfums, que ce soit en termes de tout ça, d'accord? Donc là, on a cet environnement externe. Donc cet environnement externe qui est l'environnement physique. Et donc, c'est là où la médecine, c'est là où tout simplement, lorsqu'on parle réellement de holistique, le psycho-organique, où nous sommes au niveau de la personne, ou tout simplement le physique, émotionnel et mental, nous sommes au niveau de la personne. Et après, nous sommes dans l'environnement externe à l'extérieur. Vous me direz, oui, mais où est-ce qu'il est l'environnement social? Je vous dirais tout simplement qu'au fait, l'environnement social n'existe pas. L'environnement social, il est interne. L'extérieur n'existe pas. Lorsque l'autre, il est en train de me dire quelque chose et que moi, je suis en train d'interpréter ça et que je suis en train de me faire mal, d'accord? Lorsque tout simplement, j'ai rencontré une personne et que cette personne, j'ai difficulté avec elle au travail, voilà, et que je suis rentré en colère chez moi, ok, je suis rentré chez moi, j'ai fermé la porte, j'ai pris la voiture, c'est ma voiture, ok, et je pensais encore à cette personne et la colère, elle est en train de me ronger de l'intérieur, je rentre chez moi, j'ai une clé, j'ouvre la porte et je ferme, ok, et je rentre chez moi dans ma chambre intime, ok, là aussi j'ai une clé, je ferme, je rentre dans mon lit, en vérité, il n'y a que celui que j'autorise qui rentre avec moi dans ce lit-là. Et que je trouve, en fait, j'ai ramené avec moi cette personne, je l'ai ramené dans mon lit. Ce n'est pas que je l'ai ramené dans mon lit, mais ce sont mes pensées que j'ai ramenées dans mon lit. Donc, lorsque j'ai la technique, lorsque j'ai les moyens, lorsque tout simplement, j'ai aussi les moyens de pouvoir gérer, de pouvoir tout simplement, c'est la parole de l'autre ou tout simplement la relation avec l'autre, c'est exactement comme la nourriture. J'ai tendance à dire, c'est un peu quand vous prenez quelque chose à manger, vous le regardez, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il n'est pas beau? Vous sentez son odeur, est-ce qu'il est bon ou pas? Vous le goûtez un tout petit peu, est-ce qu'il est bon? Vous commencez à la mâcher et c'est après que vous l'avalez. On est bien d'accord. Mais la parole de l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Je l'avale. Et quand je l'avale, elle fait quoi? Elle va passer par le système digestif ou le système auditif, puis par le système digestif. Et au fait, quand je suis en train de l'avaler, d'accord, là, ce n'est pas l'environnement social. Ce n'est pas l'autre qui est en cause. C'est moi qui n'ai pas les moyens tout simplement de gérer ça. Et je dirais que je renverrai vers ce que dit Mohamed. Là, on est complètement dans le djihad. L'une des causes, ça peut être le djihad, mais aussi tout simplement parce que je n'ai pas les moyens, je ne sais pas écouter. Parce que finalement, je ne sais pas écouter, je ne sais pas filtrer l'information qui vient de l'extérieur. Et ça, mettez-le de partout, même l'environnement externe, mettez-le de partout, même dans les formations. Faites attention, même dans les formations. Il y a des poisons dans la formation. Vous allez faire une formation avec tel ou tel ou tel ou tel, et vous n'avez pas vos filtres, vous n'activez pas vos filtres. Attention aux poisons que vous êtes en train de faire entrer. Attention au désencrassement, à l'encrassement que vous êtes en train de faire entrer. Attention au changement sur vous-même, sur vos croyances, sur votre dogme que vous êtes en train de faire. Et vous voyez qu'au final, cette notion de vitalité, d'encrassement, désencrassement, elle est valable, que ce soit sur le côté matériel, que ce soit sur le côté immatériel. Et l'émotion ne fait que partie, d'accord, que une partie, l'émotion qui est exprimée vers l'extérieur, ça, elle fait partie tout simplement, c'est mon expression, mais en fait, la sensation qui est derrière le sentiment, c'est moi qui le ressens. En fait, si au lieu de me connecter à l'émotion, je me connecte à la sensation, ok, je me dis oui, tiens, ça et à ça. Et si ça fait ces sensations-là, et ça, c'est ce qu'on a en psychobiothérapie, on peut aller remonter pour savoir que ce soit en psychobiothérapie, que ce soit dans d'autres thérapies qui vont dans le sens de la maladie, ok, ou dans le sens de la parole, qui vont donner un sens, automatiquement, on va aller, qu'est-ce qu'on va trouver? Comme ce que j'ai dit. Donc, j'espère que c'est clair. Merci beaucoup de m'avoir donné cette possibilité d'éclaircir que ce programme-là, on n'est pas en train, en fait, cette démarche-là, on n'est pas en train, juste une chose et pas l'autre. Merci, Serabé, c'est très, très clair. Merci beaucoup. Rabia, il y a une question. Combien dure la séance de bilan de vitalité? Alors, le bilan de vitalité, il dure 1h30. D'accord? Il dure 1h30. Tout dépend. Alors, moi, je vous dirais juste mon expérience personnelle.
Un bilan de vitalité, normalement, il dure de 1 heure et demie, en fonction des cas. Comme j'ai dit, lorsque on se pose dans ce, c'est-à-dire dans ce thérapeute pédagogue, d'accord, ça peut prendre même plus de temps. Et je vous dirais même que c'est quelque chose que je faisais et que là, je refuse de le faire. Maintenant, je me refuse de le faire, tout simplement, parce qu'à un certain moment, le bilan de vitalité, certains bilans de vitalité, je les ai faits, ils duraient 5 heures, 6 heures, 7 heures. Et en fait, j'étais avec la personne, j'étais 5 heures, 6 heures, 7 heures. À la fin des 5 heures, 6 heures, 7 heures, la personne est complètement dévitalisée et moi, je suis complètement dévitalisé. OK? Et finalement, on a fait un bilan qui ne sert à rien. Pas qui ne sert à rien, mais voilà. En fait, un bilan de vitalité, il y a un prérequis. Il y a un prérequis. Et ce prérequis, par exemple, c'est ce que je vais commencer, moi, à mettre en vidéo. Ce sont des vidéos que je vais commencer à mettre donc pour expliquer. C'est que les gens, avant de venir faire le bilan de vitalité avec moi, OK, je vais leur expliquer qu'est-ce qu'ils vont voir. Parce que ce sont des notions. Maintenant, il y a 2 types de bilans de vitalité que j'exerce. D'accord? Sur lesquels j'étais formé. Un bilan de vitalité écrit, c'est-à-dire sous forme en fait, d'un formulaire, qui est à peu près un formulaire de 12 pages, OK, et sur lequel il y a tout un ensemble de questions tout un ensemble de questions qui touchent vraiment questions qui touchent à la partie holistique. En gros, c'est à la fois sur la psyché, sur l'émotion, sur la nourriture, sur la relation avec les autres, la famille, la place, voilà, les maladies qu'on a eues, les médicaments qu'on a pris depuis le départ, voilà, les motivations qu'on a, voilà, l'estimation des douleurs, voilà, vraiment. Donc, il y a un bilan complet qui est sous forme de formulaire. Et celui-là, en fait, actuellement, je l'utilise même quand je fais ce qu'on appelle un bilan de vitalité bioénergétique. Alors, le bilan de vitalité bioénergétique, j'utilise un bilan de vitalité bioénergétique qui relève de la médecine naturopathique et non pas un bilan de vitalité avec ce matériel-là qui s'approche de la médecine tout simplement ou qui soi-disant et à destination des médecins. OK, d'accord? Donc, j'utilise pas le même matériel, tout simplement, en fait, parce que ce logiciel-là que je connais très bien, en fait, on va toujours être dans l'interprétation de la fréquence, l'interprétation énergétique que je ne partage pas. En fait, j'ai une autre vision sur la fréquence, j'ai une autre vision que j'ai appris par rapport à la fréquence, j'ai une autre vision que j'ai appris tout simplement par rapport à la bioénergie. Et donc, ce qui fait que ce bilan-là, je vais aller l'utiliser, comme j'ai dit, en complément de formulaire et ça va permettre tout simplement de pouvoir c'est-à-dire plutôt aller diriger les personnes vers d'autres thérapeutes. Parce que le bilan, par exemple, que j'utilise est un bilan qui va me parler des méridiens. Et à ce moment-là, quand je vois la nécessité, du fait de mes connaissances aussi de l'acupuncture et de la médecine chinoise, quand je vois tout simplement la nécessité que la personne aille chez un médecin chinois et que lui, d'accord, en fait, il est attiré par la médecine chinoise, simplement, ça fait comme si c'est un document de travail avec le médecin, avec celui qui fait de la MTC. Ou tout simplement, lorsque je vais aller faire sur de la médecine, sur la psychobiothérapie, au fait, il va me sortir certains conflits et que je vais pouvoir, lorsque je vais travailler, je vais pouvoir aller m'assurer d'une certaine manière que le conflit était bien là. Ou tout simplement, je vais pouvoir aller, demander à la personne un complément d'information sous forme d'analyse, de demander à son médecin, c'est pour ça que je travaille beaucoup dans le formulaire d'ailleurs, je demande le contact du médecin traitant ou du médecin qui suit le cas, tout simplement parce que pour moi, il est très important. Moi, je ne suis pas un médecin, moi, je ne pose pas le diagnostic, mais par exemple, j'ai le document qui va me sortir, tiens, il y a peut-être la priorité va être mise peut-être sur la créatine ou tout simplement sur la glycémie ou une allergie. Parce que je vais demander, ou tout simplement, il y a une information qui est liée à la vitamine D ou la vitamine C, par exemple, aux vitamines ou sur le gras. 6 mois à partir des données qui sont données par la personne, l'anamnèse qui est donnée par la personne sur sa nutrition et tout, j'arrive pas à savoir est-ce que vraiment cette personne, elle est dans le besoin
du complément nutritif, ben, je vais l'envoyer vers plutôt son médecin, OK, pour qu'il fasse les analyses complémentaires, où je vais demander tout simplement, c'est ce que j'ai appris avec Grégoire Jovet, la première chose pour la première consultation, Jovet demande en fait, la glycémie à jeun, le NFS, OK, la CRP, la VS, la créatine, un bilan hépatique, un bilan thyroïdien et la réserve alcaline. Voilà, en gros, ça. Et ça, ce sont des informations qui permettent réellement, par exemple, quand je suis en train de mettre sur le logiciel, bah, parce que tout est fréquence. Et sachez que tout simplement, que souvent, certains logiciels de fréquence de bioénergie ne font pas la différence entre la carence et entre l'organe et entre la fonction qui est utilisée par utiliser la fonction de ce complément. Par exemple, je vous donne juste un exemple. J'ai dans le scan, par exemple, il va me sortir en priorité, par exemple, la rate. OK. Quand je vais aller la rate, OK, je vais voir, OK, la rate, je vais demander à la personne, tiens, est-ce qu'il y a, je vais voir dans son anamnèse, je vais demander, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en relation avec la rate? Et la personne me dit, ben non, il n'y a rien qui est en relation avec la rate. Je dis, OK, je vais voir dans la vitamine, dans les minéraux, et là, je vais aller chercher un minéral qui est en relation avec la rate. Et ce minéral, c'est le fer. Mais parce que tout simplement, c'est pas quelle est la relation entre le fer et la rate. Ben, au fait, il y a une relation indirecte au travers du globule rouge. Des globules rouges. Et c'est là où, par exemple, je partage avec vous quelque chose, un concept qui est de la médecine holistique, d'accord, et qui va combiner à la fois la physiologie et l'anatomie d'accord, et à la fois la psychobiothérapie aussi, tout simplement. Nous avons la rate anatomiquement, en termes d'anatomie, d'accord, la rate, si je vais juste présenter une image, OK, donc il y a le sang qui va passer. Le globule rouge, il vient, OK, bonjour, je vais passer. OK, le globule rouge, lorsqu'il veut passer, OK, la rate, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le compresser. En fait, les capillaires, ils vont le compresser parce que ce sont des capillaires très petits. Donc, soit il arrive à passer de l'autre côté sans problème, soit il n'arrive pas à passer. La rate, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le détruire. Et quand elle le détruit, OK, généralement, qu'est-ce que je vais trouver? Ben tiens, cette personne, au fait, elle est suivie pour de l'anémie. Mais au fait, l'anémie, le problème, et quand je demande à la personne, est-ce que vous prenez de la nourriture, OK, quand je vois le bilan, en fait, par exemple, nutritif, qu'est-ce qu'elle est en train de manger, et que je vois dans les compléments, je peux trouver même la personne, ben tiens, elle est en train de prendre du foie de veau, par exemple, qui contient du fer, elle est en train de prendre tout simplement du fer, d'accord, un complément de fer, OK, soit naturel, soit donné par son médecin tardiférent ou autre, d'accord, et pourtant, l'anémie est forte. Et là, je lui explique, je pose une question toute simple à la personne. Et généralement, je l'ai déjà constaté auparavant. Je lui dis, comment vous êtes avec vous-même? Et c'est pas rare penser, ben, je suis exigeant. Oui, je suis perfectionniste. Oui, je suis froid avec moi-même. Ben, le froid, qu'est-ce qu'il y a? C'est la rate. En fait, énergétiquement, la rate va encore plus éclater. Et quand je deviens dur avec moi-même, vous savez qui c'est qui devient dur? Physiquement, subhanallah al-adim, c'est mes globules rouges qui deviennent durs. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon psyché, tout simplement, c'est mon psyché qui a une relation sur mon corps. Et finalement, l'anémie qu'on est en train de dire, ben tiens, oui, prends du fer et prends un truc comme ça, et voilà. Et je travaille avec la personne tout simplement sur celui-là, sur ce concept-là de perfection, ok, de qu'on a rahma, de rentrer de l'empathie avec lui-même, de rentrer tout simplement la miséricorde avec elle-même. Et souvent, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, le fer, il monte. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il y a? Le médecin, il ne comprend pas. Ah ben oui, c'est alhamdoulilah, oui, ben, le tardiférent a fait effet, ben, vous avez plus de carence. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est là où je vous donne juste cette relation où, par exemple, à partir d'un bilan bioénergétique, allez prendre juste le bilan bioénergétique comme ça et dire tiens, toi, tu as besoin de ça, ce n'est pas ma conception. Je sais que des personnes, des collègues qui ont étudié comme ça, d'accord, je ne suis pas en train de dire est-ce que c'est bien ou c'est mal, ok, ça c'est l'enseignement qu'ils ont eu, d'accord, la seule chose, ce n'est pas l'enseignement que j'ai eu moi par rapport à la bioénergie. Pour moi, la bioénergie, elle est tout simplement la fréquence, elle est comme dans la médecine holistique, elle se compose de 5 informations.
l'information physique. Et ça, c'est pour ça qu'il y a dans ce document-là, je suis en train de demander physiquement, est-ce qu'il y a de l'anomalie? Je passe en fait, c'est pour ça que le bilan me prend parfois du temps parce que j'ai besoin tout simplement de passer anatomiquement tout simplement pour savoir, ben, tiens, par quoi cette personne est passée, pas uniquement les maladies actuelles, mais même les maladies dont elle est supposée avoir guéri. Elle n'est pas guérie. Excusez-moi, qu'on arrête les bêtises, qu'on arrête de dire la personne, elle est guérie. En fait, ça, je ne suis pas en train de dire que les médecins font des bêtises, loin de là, mais c'est une croyance au fait qui est complètement fausse. La personne, elle n'est pas guérie. La personne, elle a pris un médicament, ok, qui a inhibé un symptôme, ok, qui a tout simplement inhibé un symptôme, mais qu'est-ce qui se passe dans le symptôme? Allahu a'lam. Et c'est là où on va se retrouver tout simplement dans des maladies comme, par exemple, qui touchent à l'intestin. Ça commence par une inflammation, et après on va commencer par l'irritation du côlon, et après on va passer au crâne, et après on va passer à autre chose, à un cancer, et on ne sait pas. Et la médecine, dire, ben oui, c'est la maladie qui évolue. Mais en fait, la maladie, qu'est-ce qu'elle évolue? C'est pas tout simplement parce que la maladie, et ça c'est Hahnemann, ça c'est l'homéopathie classique qui le dit. Ce n'est pas la naturopathie, c'est Hahnemann, c'est ça l'homéopathie classique. C'est au fait, en fonction de la vitalité, en fait, quand on a de la vitalité, nous avons des maladies aiguës. Lorsque tout simplement cette vitalité va baisser, ok, la maladie va rentrer à l'intérieur, et quand elle va rentrer à l'intérieur, elle va passer de la maladie de surface, c'est ce qu'on trouvait chez les enfants auparavant, c'est ces maladies, en fait, tout simplement, de zona, de fièvre, de trucs, en fait, ce sont des maladies de peau, d'accord? Et après, on va rentrer à l'intérieur dans des maladies qui touchent les poumons. Par exemple, on va trouver l'asthme, on va trouver les bronchites, trucs comme ça, parce que tout simplement, que la maladie, par manque de vitalité, elle est passée à l'intérieur. On a, soi-disant, guéri le haut, mais la maladie, elle est passée à l'intérieur. Et quand elle est passée à l'intérieur, quand elle arrive au physique, après, vous savez quoi? C'est très simple. Elle va passer vers le troisième niveau, qui est le niveau émotionnel. Où là, on va aller dans de la dépression, dans autre chose. Donc là, c'est la maladie chronique. Parce que ce n'est pas pour rien que généralement, la dépression et tout ce qui est anxiété, comme ça, on va le trouver dans de la chronicité. On ne va pas le trouver dans des maladies aiguës. OK? Et après, on va trouver tout simplement, et quand on arrive sur complètement plus profond, le mental, OK? Ben là, on est donc complètement dans les maladies de défaillance. Ces croyances complètement à l'envers. Voilà. En fait, là, je vous ai fait un mélange. Je vous ai fait un mélange tout simplement de ma compréhension entre l'homéopathie, entre le concept philosophique qui est derrière l'homéopathie, qui est dit par Hahnemann, ok, et qui me permet réellement de pouvoir comprendre ça aussi. Et c'est pour ça que, par exemple, que lorsqu'on fait de l'homéopathie, à un certain moment, les gens qui ne connaissent pas l'homéopathie, moi je connais plutôt l'homéopathie uniciste, c'est-à-dire avec un seul produit et non pas pluraliste, pas avec plusieurs produits, parce que j'ai besoin, premièrement déjà, d'avoir la réaction, parce que le corps, il va revenir. Plus la vitalité va augmenter, ok, ben la première chose, moi, quand j'ai fait des séances d'homéopathie avec Georges Vitolka ou avec ses bras droits, ok, qu'est-ce qu'il y a? Ben la première chose qu'il dit, ok, quels sont les symptômes que vous avez eus depuis la dernière fois? Parce qu'il est en train de chercher à quel niveau la maladie est en train de se situer. Et c'est pour ça que je vous dis, je vous invite tout simplement pour ceux qui sont intéressés par ces concepts à aller sur la chaîne Le bien-être holistique, d'accord? Et vous avez une playlist ou donc des zooms que j'avais fait pendant le mois d'avril et surtout le zoom 3 et le zoom 4 où je parle des niveaux de santé et cette relation entre la vitalité, l'encrassement et les niveaux de santé. Et donc, pour revenir, vous voyez que chaque fois qu'on pose la question, tu es Mchibaïd, alhamdoulilah, voilà. Donc, pour revenir, voilà. Donc, c'est ça, le bilan de vitalité, pour revenir, bilan de vitalité à l'heure actuelle est un bilan de vitalité de 1h30. Et lorsque je fais, en fait, moi, quand je suis en consultant, consultant avec des consultants, voilà, ben, en fait, tout dépend. Soit je fais un bilan de vitalité tout seul, parce que le bilan de vitalité, je fais ce que je dis, je mets un puzzle où la personne voit où est-ce qu'elle est. Ou tout simplement, elle est en train de faire un bilan. Et dans le bilan, je ne suis pas en train de parler, comme j'ai dit, je ne suis pas en train de parler du chemin. Je ne suis pas en train de dire qu'est-ce que je vais faire. Et donc ça, à ce moment-là, je mets une stratégie tout simplement, d'accord, sur le chemin. Et c'est pour ça que généralement, plein de gens qui rentrent en contact avec moi, ils ont l'impression que je suis en train de donner les mêmes techniques. En fait, c'est la même chose. Si tu vas chez Rabbi, il va te donner la purge. Si tu vas chez Rabbi, il va te donner ça. Si tu vas, et généralement quoi? Ils commencent à se partager les recettes, c'est tant mieux, les protocoles, c'est tant mieux. Mais après, on m'appelle, ah oui, mais Rabbi, j'ai utilisé ce que tu as dit à l'autre, d'accord, et j'ai eu ça.
Et je dis, parce que tout simplement, vous avez encore vu un doliprane, ok, ça nous semble, voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Rabia, s'il te plaît, donc il y a juste un petit rappel parce qu'il y a des personnes qui ne se sont pas joints dès le début. Donc, juste une question par rapport à ce que ceux qui sont inscrits vont recevoir par courriel, Oui, par exemple, oui, le programme. Voilà. La question, Et vas-y, continue. Oui. Et puis, encore une fois, est-ce que c'est pour, juste pour des thérapeutes ou c'est vraiment pour tout le monde, donc patient et ou thérapeute, etc. Juste un petit rappel par rapport à ça. Merci. Comme je l'ai dit, en fait, la question a été posée aussi à un moment où tu n'étais pas là, toi non plus. L'enregistrement, vous allez le recevoir par email. Donc, c'est un peu pour ceux qui ont fait Christian Flèche, ça sera la même chose. En fait, vous allez avoir accès à l'enregistrement directement par email. OK. Là aussi, la masterclass continue sur Telegram. Donc, vous allez avoir aussi un groupe pour Telegram. Donc, pour les gens qui sont intéressés pour poser des questions, donc on continuera. Et donc, d'ailleurs, même c'est sur Telegram que nous allons décider de l'after masterclass. Comme ça, je reprendrai les questions qui ont été posées, d'accord, et je reviendrai dessus. Est-ce que cette masterclass était pour les thérapeutes? Est-ce que c'était pour les gens dont, en fait, touchés par les maladies ou qui cherchent des solutions de santé? En fait, c'est les deux. C'est ce que j'ai dit. À la fois, ce que j'ai essayé de montrer tout simplement aux thérapeutes, un chemin, une feuille de route pour qu'ils comprennent aussi ce que c'est la médecine de santé holistique telle que moi je la conçois, telle que je l'ai apprise et telle que je la vois. Voilà, donc c'est cette médecine-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a qu'une seule médecine. D'ailleurs, moi, ça, c'est uniquement un partage. En fait, j'ai juste partagé plutôt quelque chose qui n'est pas posé. Peut-être que ça fera l'objet de recherche ou l'objet de quelque chose qui est un peu plus académique réellement pour que les médecins ou les thérapeutes puissent en profiter. Ça, je suis bien d'accord, mais c'était plus un aperçu de qu'est-ce que c'est la prise en charge holistique. Voilà. Si je veux dire la prise en charge holistique dans le cadre tout simplement de la médecine de santé holistique. Donc ça, c'était plutôt ça. Donc ça, c'était l'objectif par rapport aux thérapeutes. L'objectif aussi, par rapport aux thérapeutes aussi, donc c'est aussi un appel aussi pour Holistically, comme j'ai dit tout à l'heure, lance un appel aussi pour différents partenaires, pour différentes collaborations qui sont possibles aussi, d'accord? Parce que Holistically, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas une entreprise qui se veut l'entreprise tout simplement de Rabi ou de sa famille, c'est une entreprise qui se veut holistique, mais avant qu'elle soit holistique, peut-être que bientôt verra le jour l'association de la médecine de thérapie holistique et peut-être qu'il y aura un autre objectif beaucoup plus clair qu'uniquement en sortant un peu de cet aspect commercial, même si pour moi, l'aspect commercial est important parce que on ne peut pas tout simplement atteindre des objectifs uniquement en faisant appel à des mécènes, uniquement en faisant appel aux autres. Il y a à un certain moment, il y a besoin réellement aussi de donner de la valeur et de créer de la valeur aussi, qu'on sort un peu de ce stade-là où on est juste les copies-coller des autres, mais qu'on crée de la valeur. Et moi, je crois fortement, je suis fier de ma double nationalité, marocain et français. Je crois que les Français, ils ont quelque chose que j'ai appris avec eux, c'est l'organisation, un savoir-faire, donc plein de choses, mais que les Marocains sont dotés d'une intelligence extraordinaire et surtout un sens de l'ouverture sur les autres, un sens sur l'ouverture en fait sur le monde. C'est pas pour rien que le Maroc est en libre-échange avec pratiquement la plupart des pays du monde. Et donc en fait, on peut réellement faire du Maroc vraiment un peu ce qu'il a été, non pas, on ne revient pas sur l'histoire, mais un peu réellement ce qu'il a toujours été, cette lumière en fait, ce pays-là qui est au nord de l'Afrique, en fait, et dont j'aime beaucoup cette phrase-là de Hassan de Feu, Hassan II, qui disait les arbres sont en fait enracinés en Afrique et les feuilles, ils sont vers l'Europe. Moi, je ne dirais pas ils sont vers l'Europe, mais les feuilles, ils sont tournés vers le monde entier. Voilà. Donc, pour les patients, pour les consultants, pour les gens qui sont dans le besoin, oui, ça aussi, c'est juste pour montrer, comme j'ai dit, un peu quand vous allez réécouter, c'est juste pour une prise de conscience, qu'on sort un peu de « il m'a dit »,
qu'on sort un peu dans je copie ce qu'il a fait l'autre et on m'a dit que l'autre il a été guéri par ça, je vais prendre. Il y a une plante qui est guérie de ça, je vais la faire. D'accord? Donc, c'est cette prise de conscience et surtout cet appel à se prendre, à se devenir responsable de soi-même. Je suis le pire des exemples, tout simplement. Je suis pas un exemple à suivre, d'accord? C'est alhamdulillah, Allah yaghfirli lima la ta'lamoun. Ok, donc que Dieu me pardonne pour les choses que vous ne connaissez pas, ou alhamdulillah, rabbil alamin, li satan. Alhamdulillah, rabbil alamin, qui cache toutes les bêtises que j'ai faites ou que je fais, ou alhamdulillah, rabbil alamin, Allah yaghfirli rabbil alamin. Donc, ça. Et par contre, ce que je dis aussi, l'objectif aussi, c'était pour faire appel aussi ce programme-là, pour dire, OK, il y a un accompagnement. C'est juste que c'est une réponse aussi pour les gens qui viennent et qui veulent en une seule séance que tout soit fait. Je leur dis, ça, c'est pas moi, je ne sais pas le faire. Allez-y voir, allez-y taper à l'autre porte. Allez-y taper à d'autres portes. Moi, je ne sais pas faire ça. Moi, comme j'ai dit lors de cette séance-là ou dans cette masterclass, c'est un chemin. Je sais mettre sur un chemin, accompagner sur le chemin, donner les clés du chemin, donner la télécommande à la personne sur le chemin et la personne continue. Et s'il a besoin d'un conseil ou de se référer, bienvenue, avec grand plaisir. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, c'est… Madame Yamina demande, si possible, le nom du groupe sur Telegram. Le nom du groupe sur Telegram va être envoyé aussi par email. Quand vous allez recevoir à la fois le lien pour l'enregistrement, patientez avec nous. Normalement, ça devrait prendre 2 jours, normalement 48 heures. Au bout de 48 heures, vous allez recevoir à la fois le lien sur le groupe de Telegram. Vous allez recevoir l'enregistrement. Donc, je vous invite premièrement déjà, avant d'aller sur Telegram, s'il vous plaît, avant de vous enregistrer sur Telegram, prenez le temps doucement. OK? Vous voyez qu'il va être lent. OK? Ce n'est pas la même chose que quand on est présent. Prenez le temps de le voir donc doucement, dans le temps dans la semaine. Donc, vous ne soyez pas, OK, il n'y a pas le temps qui est pressé. D'accord? Et après, rentrez sur Telegram. Une fois, prenez un stylo, une feuille, d'accord? Et quand vous êtes sur Telegram, comme ça vous rentrez et que ça vous sert à quelque chose. Parce que ça ne sert à rien d'être ajouté à un énième groupe, d'accord? Dans lequel on est juste là pour écouter les autres ou uniquement là, d'accord, pour perdre notre propre temps. Ce n'est pas le mien, je ne suis pas en train de dire le mien, mais c'est juste vous, en plus, ça remplit votre ordinateur pour rien, votre téléphone pour rien. J'espère que c'est clair. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette belle présentation, très riche et condensée. Voilà. Bon rétablissement, je parlais que… Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu wa lakal shukr. Quand je tousse, je suis content. C'est qu'il y a de la vitalité. C'est que mon corps, il est en train de travailler. Ah oui. C'est quand j'ai de la fièvre, je suis content. Vraiment, très sincèrement. C'est à l'envers. C'est prenons les choses à l'envers. Voilà. C'est que mon corps, il est en train de réagir. Mon corps est vivant. Voilà. C'est bon? Est-ce qu'il y a autre chose? OK. Oui, donc, on remercie. On va arriver à la fin de ça. Je vous suis extrêmement reconnaissant pour les gens présents, les personnes aussi qui n'ont pas pu être présentes, pour votre patience par rapport à tous les désagréments qui ont eu lors de cette présentation. Nous avons fait de notre mieux. Il y a des choses qui sont indépendantes de notre volonté. Voilà. Nous sommes dans le partage et dans le pire et du mieux, mais j'espère vraiment du fond du cœur que vous êtes sortis de cette masterclass avec des idées nouvelles, d'accord, et avec peut-être une clarté. Peut-être que les choses ne vont pas être claires du jour au lendemain, mais voilà, mais prenez le temps à défaut de voir à défaut de réécouter, au moins d'aller, prenez le temps vraiment de vous intéresser à vous-même. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميع المسلمين فإن كنت خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنت صوابا فبفضل من الله والحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.